Et bonjour jeunesse flamboyante, je suis ravie de vous retrouver au doux son des cloches en direct du sud de la France. Je suis face au massif de la Sainte-Baume dans le Var. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un lieu exceptionnel, donc j'avais envie de partager avec vous ces super énergies. J'ai découvert ce lieu il y a 2 ans sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle que j'ai parcouru pendant quelques jours. Et cette ascension-là, ça a été vraiment comme une révélation comme on peut en avoir plusieurs fois dans nos vies. Donc j'avais envie de partir sur ça aujourd'hui avec vous. Donc bienvenue dans ce 9e épisode déjà de mon podcast Virevolté pour les Sunny Dates de l'été. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 août. Et je suis donc avec vous donc dans ce lieu, je répète, dans ce lieu magique, vraiment si vous ne connaissez pas et si vous avez l'occasion de passer dans cette jolie région qui est le Var et de faire l'ascension jusqu'à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, allez-y, faites l'expérience. Vous pouvez même séjourner en bas, il y a une hôtellerie qui est là pour ça au pied de la Sainte-Baume et c'est vraiment un cadre hyper reposant, hyper apaisant, beau tout simplement et avec des énergies mais alors waouh. Donc je vous disais que moi j'ai découvert ce lieu lors des chemins de Saint-Jacques que j'ai parcouru pendant une semaine il y a 2 ans suite à une épreuve personnelle que j'ai subie. Oui, je crois qu'on peut employer le mot subir. Oui, j'ai donc ressenti après cette épreuve de vie de partir toute seule à la rencontre de moi-même. Je suis donc partie sur les chemins toute seule, je vous disais, parce que j'avais cet appel et qu'il fallait que j'y aille. Parce que la marche est un fabuleux moyen d'introspection. Là, je vous confie un peu de ma vie personnelle. Mais j'aime partager ces moments que j'ai pu vivre moi pour mieux vous en parler en fait. Donc là, moi, pour le coup, ça a été une évidence. C'était quelque chose que j'avais déjà envie de faire. Et on va dire que l'occasion a fait le larron. Donc je suis partie ces quelques jours en solitaire dans le Var pour finir ce chemin-là à Aix-en-Provence. Voilà. Donc c'était une sacrée belle expérience, une immense satisfaction personnelle de l'avoir fait déjà. Et bien sûr, avec tous les petits cadeaux et tous les petits miracles que la vie veut bien nous présenter quand on s'ouvre à elle. Voilà, ça a été le cas. Et quand j'ai fait, grosso modo, j'ai préparé mon parcours avant de partir, j'avais sur ma carte cette variante de la grotte de la Sainte-Baume qui était grosso modo optionnelle. J'ai donc choisi de prendre cette option-là. Pour moi, ça a été une évidence. En fait, il fallait que j'y aille. Je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que j'y aille. Et j'ai donc compris pourquoi j'étais venue là au moment où j'ai été tout là-haut, dans la grotte. Et j'ai compris à ce moment-là. Alors, je vous parle là donc de Marie-Madeleine sans aucune connotation religieuse ou autre dogme. Moi, j'y suis allée parce que c'était un appel intérieur. Après, on peut y mettre tout ce qu'on veut dessus, toutes les religions, toutes les pratiques, tout ce que vous voulez. Moi, j'y suis allée parce que c'était un appel du cœur, point. C'est aussi simple que ça, aussi simple. Donc,
Après, je sais que l'être humain a une espèce de besoin d'appartenance à un groupe, à des idées, et que c'est parfois important pour certaines personnes. Voilà. Ce n'était pas mon cas à ce moment-là, et ça n'a pas empêché que j'ai pu côtoyer là, donc à l'hôtellerie en bas de la Sainte-Baume, des chrétiens. On a pu échanger par rapport à nos idées, à notre façon de voir la vie, et c'est extrêmement, extrêmement riche. Voilà, tout ça pour vous dire que en fait, quand on s'ouvre à la vie, qu'on écoute nos ressentis ou nos appels, même si le mental il sait pas pourquoi, comment, avec qui, allez-y quand vous avez des appels comme ça, ne vous prenez pas la tête, ne vous posez pas de questions, allez-y et vous verrez que il y a souvent soit des choses à comprendre ou des lumières à laisser passer. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose à aller trouver derrière tout ça. Donc je n'ai compris en fait, tout s'est éclairci en fait quand je suis arrivée là-haut. J'ai su en fait pourquoi j'étais venue là. Et en fait ça n'a été possible que parce que j'ai écouté mon élan du cœur et rien d'autre. J'ai laissé ma tête de côté et je suis montée, voilà. Et là c'est là que la magie agit, que la magie opère. Alors ça peut être émotionnellement bouleversant, mais je suis sûre que dans l'invisible, en fait, il y a des choses qui viennent se débloquer dans des moments comme ça. Et puis donc voilà. Donc là, il y a vraiment la symbolique. En plus, il y a l'ascension pour aller jusqu'à la grotte qui est une balade de, entre 30 et 45 minutes. C'est pas très difficile, mais voilà. Bon, l'été, il fait chaud. On se prend sa petite suée. Et quand on arrive là-haut, déjà, on est fier de ce qu'on a fait. On est ébahi devant le paysage qui se présente à nous. Et après, bien sûr, on s'ouvre à beaucoup d'autres choses si on en a envie. Donc là, pour le coup, on a eu une visite un peu explicative du lieu. Et puis après, vous avez libre choix de vous balader dans la grotte, de visiter, d'allumer une bougie si ça vous fait plaisir, de faire une prière si vous en ressentez les besoins. Voilà, c'est vraiment, ce sont vraiment des lieux énergétiquement forts, je trouve. Et quand les lieux sont énergétiquement forts comme ça vous marque. Ça vous marque dans votre corps principalement. Vous vous en souvenez. Moi, je me souviens que voilà, j'ai vécu là-haut il y a 2 ans une libération, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Et après ça, même si voilà, ça a été un moment pas super agréable à vivre, après, quel soulagement, on lâche quoi, on lâche tout. Et après on savoure en fait, on savoure ce bien-être alors qui se ressent bien sûr dans notre chair, vraiment, parce que du coup j'étais tellement bien que je ne voulais plus redescendre, tellement je me sentais bien là-haut. Donc ça avait été il y a 2 ans. Ça a été donc une fabuleuse expérience il y a 2 ans que j'ai vécue toute seule, parce que c'était mon souhait et que j'avais ce besoin-là à ce moment de ma vie, de vivre cette expérience seule. Pour moi, ça ne posait aucune question en fait, c'était évident. Je ne sais pas si vous connaissez ces moments où voilà, ça se révèle comme quelque chose qui n'a pas besoin d'être questionné, remis en question, posé sur le papier. Comment je fais, c'est j'y vais. Et 2 ans après,
la vie me présente d'y aller cette fois-ci accompagnée. J'ai donc fait ce petit passage à la Sainte-Baume avec ma fille. Voilà, parce que tout est... quand on s'ouvre à la vie, tout est assez fluide, j'ai envie de dire. Voilà, elle chemine sur son parcours de vie, en fait. Et voilà, c'était le moment pour elle idéal, en fait, pour vivre une nouvelle expérience. Et on l'a vécu toutes les deux ensemble et je trouve ça vraiment très 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 chouette. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous arrivez à vous connecter avec votre petite flamme intérieure dont je vous parlais la semaine dernière, elle saura vous guider. Et en fait, quand vous écoutez cette flamme, c'est elle qui vous fait dire que c'est une évidence et qu'il faut y aller. Sans jamais se poser aucune question, allez-y et vous verrez. Ce n'est qu'en se mettant en action, qu'en faisant, qu'on a après le retour sur expérience, j'ai envie de dire, qui peut être bien vécu ou moins bien vécu, mais il y aura toujours quelque chose à en retirer et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc cet épisode du jour, j'ai vraiment envie de l'axer sur la magie de la vie. Parce que vraiment, là, au moment où je vous fais ce podcast, je suis à l'extérieur. Je suis donc assise sur un banc de bois face au massif de la Sainte-Baume. Le soleil est couchant, on va dire. Voilà. Donc là, je me connecte à tout ce qu'il y a de plus beau, à notre belle nature, à ce qu'elle veut bien nous offrir et à ces lieux qui ont vraiment une puissance fabuleuse. Si vous savez lever le voile de tout ce qui fait brouillard en fait devant vos yeux et dans vos ressentis, surtout dans vos ressentis au niveau de votre corps, si vous levez tout ça, vous allez voir que ça va être top. Parce que moi, là, je vous parle du massif de la Sainte-Baume, mais il y a plein d'endroits en France et ailleurs qui sont énergétiquement palpables, des lieux qui vous font du bien. Alors après, c'est très personnel, et d'une personne à l'autre, ça peut ne pas avoir les mêmes... comment dirais-je, le ressenti dans le corps peut ne pas être le même. Mais voilà, moi, pour y revenir aujourd'hui, cette année en 2023, le ressenti est toujours le même. Voilà, c'est un lieu qui me fait du bien, comme vous, j'imagine que vous devez avoir des lieux qui vous font du bien, qui vous ressourcent. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en commentaire. C'est toujours très intéressant de partager ses ressentis. J'aime beaucoup ça. Le partage, c'est une richesse infinie. Donc n'hésitez pas à poser là vos ressentis sans aucune peur du jugement ou de quoi que ce soit. Voilà, posez parce que ça peut faire écho à d'autres personnes et ça peut parfois créer des espèces de révélations ou d'envie subite. Et c'est ça la force du groupe en fait. Voilà, donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de magie. Voilà, et quand je vous parle de magie, je regarde les étoiles dans le ciel, dans ce ciel d'été qui est complètement dégagé et je vois briller les étoiles du soir. Et c'est magique. Voilà, donc pour finir, connectez-vous à cette magie. Alors là, c'est l'exemple que je vous donne aujourd'hui, c'est une connexion qui est liée au lieu dans lequel je suis, ce lieu qui est spécifique, mais on peut très bien se connecter à la magie de la vie au quotidien par des petites choses, des petites lumières qui s'allument au quotidien, toutes simples. Il n'y a pas besoin de partir à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi. Il y a moyen de les trouver tout près et encore mieux à l'intérieur de soi.
Donc voilà pour le partage du jour. J'avais envie vraiment de partager ces good vibes avec vous, qui sont liés donc à mon petit périple de ce mois d'août. J'espère que vous aurez apprécié ces quelques mots que j'aime poser là avec tout mon cœur, hein, comme j'aime vous le dire. Donc je vous laisse à votre semaine qui va s'annoncer, votre nouvelle semaine. Mettez-y de la magie, allumez les étoiles, amusez-vous avec des baguettes magiques, faites ce que vous voulez de la façon dont vous le voulez, mais mettez de la magie dans votre vie. Et plus vous allez vous connecter à cette magie, et plus elle va vous apparaître facilement et avec beaucoup de fluidité. Mais pour ça, il faut ouvrir ses yeux, il faut affûter son regard, parce que tout est là souvent, juste devant nos yeux, et en fait on ne le voit pas. Et si on change d'angle de vision, là, subitement, ça apparaît. Voilà. Et ça, ce sont des moments de grâce à vivre vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous laisse à vos occupations. Je vous embrasse très fort. Et je vous envoie encore, puisque je suis dans ce lieu, je vous envoie toutes ces belles énergies qui sont présentes là. Et je vous dis à dimanche prochain.